Les violences après le sacre du Paris Saint-Germain, alors que des voix se sont élevées pour dénoncer le laxisme de la justice à l'encontre des délinquants interpellés, eh bien Rémi Hetz, procureur général près la Cour de cassation, s'en est défendu ce matin sur France Inter. Écoutez. Je voudrais quand même m'inscrire en faux, de façon très catégorique, contre le prétendu laxisme des juges. Il y a eu des sanctions individualisées. La difficulté dans ce type d'affaires, c'est qu'il y a un décalage très fort entre les images de ces violences vues à la télévision et parfois la réalité des faits que l'on reproche. Ce qu'on juge, c'est une personne, un homme ou une femme qui se trouve dans le box et à qui on impute un fait ou des faits précis, parfois d'ailleurs avec des difficultés de preuve parce que les enquêtes sont conduites dans des délais très courts et parfois les preuves sont relativement légères. Et donc c'est cette réalité-là qu'il faut bien comprendre. Et tout de suite, on va écouter la réponse de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui ne baisse pas la garde et qui qu'il a réitéré tout à l'heure sa volonté d'une plus grande fermeté judiciaire. La police, la gendarmerie, il y a une réponse sécuritaire très ferme. Mais il faut qu'ensuite la réponse judiciaire soit au niveau. Le sursis, c'est pas suffisant. Tant que vous n'avez pas une sanction qui soit certaine, immédiate, très ferme, c'est pas possible. Il y a trop d'écart entre les peines encourues, telles que le code pénal le dit, les peines qui sont prononcées et les peines qui vont être exécutées. Voilà, Bruno Retailleau, la réponse du berger à la bergère. J'aimerais vous entendre quand même, parce qu'on a quand même entendu le numéro 2 de la magistrature qui nous explique donc que les images de ces dizaines de dégénérés qui balancent des barricades sur le périphérique, qui cassent des vitrines, qui dévalisent des boutiques, eh bien ça révèle pas complètement la réalité des faits, Olivier d'Artigol, franchement. Rémi Hetz est une personne, un magistrat de très grande qualité. Ce n'est pas un juge rouge. C'est une carrière exceptionnelle. Il parle peu et quand il parle d'or, selon moi. Dans le sens où il rappelle ce que doit être le travail de justice. Il rappelle ce qu'est la loi. Si la loi est insuffisante face à l'évolution de la société, il faut donc la changer. Ah bon, quand même. Mais je dis simplement que Hetz rappelle le cadre légal. Absolument. Il y a eu 29 personnes aujourd'hui présentées devant la cour. 4 sont partis en prison. Et pour d'autres dossiers, il y a eu de sursis. Le magistrat rend les peines au regard de la loi. Oui. Et je trouve que le ministre au nom du peuple français. Oui, mais... Et là, il y a une grande différence entre ce que pensent les Français. Je vais pas terminer, je termine. Je termine, Jean-Claude, en 10 secondes. Si tout ça paraît faiblard, il faut changer la loi. Et il me semble que Rémi Hetz a eu raison de remettre un peu de nuance. Il a raison quand il dit qu'il y a un décalage, franchement, Olivier d'Artigol, entre les images. Comment est-ce qu'on peut dire que les images qui ne montrent pas la réalité montre des situations et des événements insupportables, inacceptables. Pour autant, quand je lis des titres de presse qui disent « Paris brûle », non, Paris, samedi soir, n'a pas brûlé. La réalité des faits, c'est qu'il y a eu quand même un ensauvagement, il y a eu des pillages, des violences choquantes. Je ne les conteste pas. Ce n'est pas des on-dit, ce sont des images. Je ne les conteste pas et je dis que Rémi Hetz a raison de mettre une proportionnalité dans tout ça. Voilà pourquoi les Français ne comprennent plus grand-chose à leur justice. Je le répète, rendue, croit-on, au nom du peuple français. Sauf que les Français aujourd'hui ne comprennent plus les décisions de justice. Je ne conteste pas l'analyse de monsieur le procureur général auprès de la cour de casse. C'est le plus gros magistrat français. Et je sais bien que la politique pénale aujourd'hui, c'est de juger les faits et la personnalité de celui qui les commet. Oui. Là, vous aviez beaucoup de primo-délinquants, comme on dit, soi-disant, c'est-à-dire de jeunes qui se risquaient pour la première fois à aller piquer un téléphone, dont ce n'était pas la faute, voilà. La culture de l'excuse. Il y a ce qu'il faut bien comprendre, et ce que M. Hetz a semble-t-il du mal à comprendre, mais on le comprend malgré tout. Il défend ses troupes, il défend ses collègues, il défend la politique pénale, c'est celle qu'il faut justement changer, parce que les Français la comprennent plus. Quand ils voient à la télé un type qui est là uniquement pour se servir, il n'a rien à faire du football, il est là pour prendre 3 ou 4 téléphones, essayer de les revendre sur Internet le soir même ou le lendemain, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, d'où l'idée très vite vu et senti par le garde des Sceaux Darmanin,
en disant là ça c'est trop. C'est pas la première fois que ça se produit. Ce qu'on a vu le week-end dernier, c'est déjà produit en 2023. Ça n'arrête pas en France. Tu as une bande de loustiques, de loupards, de gens qui viennent ou pas de l'immigration. C'est pas le dossier. Le dossier est que cette criminalité-là n'est plus supportée par les Français et qu'il faut changer la loi. C'est tout, voilà. Et on revient peut-être sur l'indépendance de cette magistrature qui revendique justement son indépendance, le fait d'être apolitique. Est-ce que là, je reviens au propos du numéro 2 de la magistrature, Rémi Heitz, est-ce qu'on frôle pas l'indécence quand on dit que ce qu'on a vu sur les images ne reflète pas la réalité? Ce qui serait indécent, c'est revenir sur la séparation des pouvoirs. Il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif et il y a un pouvoir judiciaire. Il y a une autorité judiciaire, c'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est pas un pouvoir judiciaire. Donc pour moi, ce serait indécent de revenir sur la séparation des pouvoirs. Faut changer la loi. Avec une autorité exécutive, législative et judiciaire. La justice est indépendante dans notre pays. Dans les pays où la justice n'est pas indépendante, ça va plutôt dans la mauvaise direction. Et il faut donc remettre les choses dans l'ordre. Donc pour vous, il était vexé. Il était vexé, ce magistrat. J'ai pas senti de colère. Non mais Olivier, il faut savoir de qui on parle. Olivier, l'affaire Fillon, c'est la preuve de l'indépendance de la justice. Je peux difficilement parler aujourd'hui. Rappelle-moi. Mais je sais pas ce qui vous arrive. Réponds-moi juste à cette question. Est-ce que l'affaire Fillon, pour toi, à 2 mois de la présidentielle, c'est la preuve de l'indépendance de la justice? Je pense en effet qu'il y a eu une politisation, une judiciarisation politique de ce moment-là. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a 8000 magistrats dans notre pays. Oui, enfin, sur le parquet national financier créé par l'ancien président de la République socialiste, il n'est pas là tout à fait par hasard. Faut quand même arrêter de se raconter des histoires. Il y a 8000 magistrats dans notre pays. Sur les 8000 magistrats dans notre pays, il y a à peu près 30% de syndiqués. Sur ces 30% de syndiqués, il y en a 20% au syndicat de la magistrature. Rémi Heitz, puisqu'il est question de lui, est une très haute personnalité. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que ces propos interpellent. Estimable. Une personnalité qui parle rarement et quand elle parle, il me semble, pour le suivre depuis quelques années, il dit des choses frappées du coin du bon sens et des choses justes. Le fait qu'on puisse faire baisser la température un peu et réfléchir tranquillement et de manière un peu plus apaisée à la situation, ça fait des années me semble être un bon exercice. Et comment tu m'expliques les violences terribles qu'il y a eu en France au mois de juillet 2023 avec une réponse judiciaire. Enfin, ça devient une habitude. Il y a dans notre pays 83 000 détenus. Jamais les prisons françaises n'ont été autant c'est normal, remplies. On n'en a pas construit. Ce qui montre donc qu'il y a une réponse judiciaire plus forte, puisqu'il y a énormément d'emprisonnements qui sont décidés par les magistrats. Faux arguments. Le discours qui consiste à parler d'un laxisme judiciaire permanent est pour moi un discours qui nourrit du populisme. Le juge d'application des peines. Non, je le pense. Le juge d'application des peines, qui est en fait le seul qui dise véritablement ce qu'il faut faire du détenu. Tiens, fais de la gestion carcérale. J'allais te le dire. Gestion carcérale. Juste d'accord avec toi. Vous parlez que c'est une bonne justice. La double injonction des politiques qui consiste à dire emprisonner davantage. Alors que les places de prison n'ont pas été. Et on demande aux magistrats est-ce que c'est pas une injonction contradictoire? Le grand, je l'ai dit 100 fois, je vais le répéter encore une fois, le grand responsable de cette situation actuelle, ensauvagement, dégradation de la situation des Français au plan de leur sécurité et absence de prison, c'est le président de la République. C'est lui qui est d'abord responsable. Il nous avait promis des dizaines de milliers de places. Il n'en a fait. Il nous 5 000 qui sont 5 000 livrés depuis 2017, 5 000 livrés et 5 000 en construction, c'est insuffisant. Les amis, Jean-Claude Dacier, Olivier D'Artigol, je vois que vous avez fait plein de chocopops ce matin. Vous êtes en très très grande forme. Et gardez-en un peu dans quelques instants. Le maire au fond, il est d'accord avec moi. Au fond, Jean-Claude aussi. Non. Est-ce que vous serez d'accord avec le maire de Nice qui plaide, lui, pour l'instauration de la reconnaissance faciale dans l'espace public? Eh bien, on va en parler. À tout de suite. Europe 1, il est 13h28.